5 questions de Héritier Ntambwa. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci beaucoup. Merci Crispin Tchibinkoufa. Bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout, nos fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de passer ces moments avec vous dans les cadres de 5 questions, la rubrique 5 questions A. Alors, qui est à l'honneur aujourd'hui, Héritier? À l'honneur, c'est le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, qui est en tout cas qui est surnommé l'homme des terrains, qui ne porte pas d'ailleurs de veste. Hein. Nathan Diamo était hier, me disait, mais je n'ai jamais vu le ministre John Banza en costume. Pourquoi? J'ai dit, mais c'est symbolique. C'est symbolique, toutes les communications, une image, 1000 mots. Ça voudrait juste dire, lui, son travail, c'est dans des chantiers, sur le terrain, la construction des routes, la modernisation des non-routes. Et c'est ça, il s'est donné comme ce travail-là, cette discipline-là, raison pour laquelle il a dit, moi, non, pas des vestes. Les vestes, au bureau, oui, je peux, mais pas sur le terrain. Surtout pas sur le terrain, c'est l'homme des terrains, il voyage beaucoup à travers nos 26 provinces, bon, je dirais quelques provinces, notamment pour la connectivité, parce que beaucoup de nos routes sont dans un état de délabrement très avancé. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, John Banza, ministre national des ITP? Ouais, il est... ITP, on l'a R, hein? R. ITP, d'accord? Mais en province, il y a toujours R, hein, la lettre R. Je ne sais pas pourquoi, mais au niveau national... R, élis-moi. Élis-moi. Nous sommes restés avec ITP, infrastructure et travaux publics. Voilà. John Banza, sur Télé 50, c'est quoi la première question? La première question, en tout cas, on va... En fait... nous avons sélectionné son intervention lors du briefing après presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. C'était le mardi 9 juin 2026. Il est revenu sur les prouesses de son ministère, le prouesse du gouvernement, au nom du gouvernement qui est chapeauté par Souminois. Également, il a expliqué ces concepts Fachi Bati. Certaines personnes peut-être interprète mal ces concepts, qui est d'ailleurs une vision, une politique derrière ces concepts. C'est lui de moderniser notre pays, moderniser toutes les provinces, tous les territoires de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons 145 territoires, c'est pas 10, c'est pas 5, c'est beaucoup. Alors, le travail s'est fait presque partout, à en croire le ministre John Banza Lunda. On va suivre la toute première question avant tout commentaire ou toute analyse. Jocelyn Toumba. Public. Nous faisons, c'est pourquoi nous avons été appelés au gouvernement. Très belle phrase, oui. Ceci doit interpeller tous les ministres. Il y a des ministres inaudibles, inactifs, moribonds. Oui, des ministres qui disent travailler en silence. Mais même en silence, le résultat devait parler à votre place. John Banza, oui, un homme de terrain, ça je le confirme. Je l'ai vu à Chikapa, je l'ai vu à Mbujimaï, je l'ai vu à Kalemi, je l'ai vu au Congo central, il est partout où on parle infrastructure, il fait son boulot. Donc je crois que John Banza, c'est peut-être un exemple pour beaucoup de ministres. J'espère qu'il sera reconduit dans Soumino, combien? 3 Soumino à 3, on ne sait pas si ce sera Soumino à 3 parce qu'on a basculé de 1, Soumino à 2. Ou quelqu'un d'autre, mais voilà. John Banza mérite sa place. Et ce n'est pas Christian Kalonji qui me dira le contraire. Tout à fait, c'est un bel exemple, et comme vous l'avez bien illustré, Crispin Tchibinkoufa. Travailler en silence, moi je pense que c'est une grosse erreur, pour ne pas dire une grosse bêtise, parce que actuellement, avec l'évolution du monde, vous savez qu'il est très très indispensable pour un homme public, pour une personnalité publique, un politique surtout, de remplir cette mission qui est dans les secteurs de la communication. Très important. Aujourd'hui, lorsque vous négligez
votre secteur de communication, ben on vous oublie complètement. La communication est comme un droit de rédévabilité, c'est-à-dire vous ne communiquez pas, vous laissez la place aux spéculations. Les gens vont commencer à spéculer et les gens vont complètement vous oublier. Vous faites quelque chose, vous posez un geste, vous posez un acte, il est très important. Soit pour vous, soit par votre cellule de communication, des relais, c'est là. Et surtout que vous faites la politique. Ceux qui pensent que moi je dois rester dans l'ombre, c'est-à-dire moi je ne communique pas, je travaille de manière silencieuse, oui c'est bien bon, mais la population a besoin de voir les résultats. Parce que c'est la population qui vous a donné mandat, c'est le chef de l'État qui vous a donné cette mission, vous portez la mission, la politique du chef de l'État, il faut la matérialiser. Donc, John Banza Lunda est parmi ceux, en tout cas, qui matérialisent, parce que tu sais qu'il y avait besoin de vrais généraux, des gens qui comprennent sa vision et qui la mettent en pratique, cette vision-là. C'est des manières, en tout cas, transcendantes. On a vu sur le plan national John Banza, et en province, vous avez été presque un peu partout. Moi, il y a très récemment, j'étais dans les Kulu, j'ai vu comment est-ce que cette vision se matérialise, comment est-ce que cette vision pilotée par le gouverneur de la province du Kulu, M. Philippe Akamitunandolo, est matérialisée sur le terrain et concrétisée par le ministre provincial des ITP, M. Patrick Mbomboudi. Donc, il faut que les autres ministres prennent pour exemple M. John Banza Lunda, pour la concrétisation de la vision du chef de l'État, Fachi VFR de la République démocratique du Congo. Il l'avait dit à l'entame de son mandat, allemande d'Afrique. Et c'est à travers ce genre d'actions, par exemple, à travers ce genre d'actes, que le Congo pourrait se moderniser. Crispin Chibunkofa. Il y a des gens qui pensent que c'est de la pure fiction, raison pour laquelle le ministre est revenu pour dire que c'est vrai, c'est du concret. Il y a du travail qui s'est fait sur le terrain. Donc voilà. J'espère que la qualité, prix, voilà, ça c'est respecté aussi. Hein. Ben, ça, qualité, c'est ça prix aussi. et engagement surtout prix. Parce que entre la maquette et l'ouvrage final, souvent c'est le jour et la nuit. Tout à fait. L'histoire des soins des moutons peut vous renseigner. Il faut qu'après John Lunda, que les gens disent « Ah, nous avons ça par exemple ». C'est très important. C'est très important. Ouais. On prend la deuxième question. Deuxième question posée au ministre des IT. Tout à fait. Quand au niveau du ministère, Deux ambitions louables. Construire d'ici 10 ans 60 000 kilomètres. Pas 600 mais 60 000 kilomètres. C'est vraiment osé. J'espère que les pays ont assez de ressources. L'argent, il y en a en tout cas. Parce que des Congolais détournent en désordre. C'est une bonne vision à saluer. La mise en pratique, oui, il faut les suivis. Un suivi rigoureux, donner des marchés aux vrais techniciens. Vous savez, ici à Kinshasa, on a dit on fait des bétons, oui. Mais s'il vous plaît, certaines entreprises ont exagéré. Béton aussi avec quelle durabilité? Non, mais j'ai dit aussi un autre problème. que c'est notamment qui ont construit, excusez-moi, mais je ne citerai pas les noms. Il y a vraiment du béton en lambeaux. Du béton en lambeaux. Ici à Kinshasa, il n'y a pas 8 mois, c'est déjà complètement foutu. Du béton. Les bétons, c'est les bétons. Hein? Pour ceux qui voyagent, arrivés par exemple à l'aéroport d'Istanbul, en Turquie, vous verrez que les tarmacs est en béton. Mais quand vous voyez la qualité du béton, ça n'a rien à voir avec du rafistolage. Hein, rafistolage qu'on a fait à Kinshasa, pas sur toutes les avenues. Sur certaines avenues, il y a eu un laisser-aller. Les gens sont allés vite, juste pour achever, empocher l'argent. Mais la qualité pose problème. C'est quand même la capitale. Monsieur le ministre, faites le suivi. Hein? Monsieur Bomba Daniel, faites le suivi avec tes équipes. Hein? Les agences d'exécution, faites un bon suivi, qualité, prix. Ce qui a été décidé en amont, il y a un cahier des charges qui doit être respecté scrupuleusement. Pas des rafistolages, pas des bricolage, pas des raccourcis. Un béton, c'est un béton, il doit être présentable. Pas faire de manière à peu près, on fait et après 2 ans, 3 ans. Non, mais je vous dis, faites un tour ce côté ici, hein, n'est-ce pas? Faites un tour, vous allez voir la qualité du béton. Ça pose problème. Ça pose problème.
Il y a un laisser-aller, les gens touchent des rétrocommissions, l'argent est bouffé et puis c'est tout. C'est pas normal. Bon, on se pose d'ailleurs la question de savoir, Crispin, puisque vous l'évoquez, on a quel genre d'experts dans notre pays? On a des experts dans presque tous les domaines, dans tous les secteurs. Mais que font-ils dans ces secteurs des constructions, par exemple? Il y a des chantiers presque un peu partout. Vous sillonnez sur Kinshasa, dans toutes les artères, vous allez voir des chantiers. Faites poids lourd, par exemple. 1 mois, 2 mois après, vous allez réaliser que la route, la voie devient un chantier. Pourquoi? Parce que la route construite là a une durée très 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 courte, très réduite. On s'est dit, mais est-ce que bien avant, le marché n'a pas été étudié? Est-ce que bien avant, l'endroit n'a pas été étudié? Est-ce que les moyens nécessaires n'ont pas été réunis pour une très bonne construction une fois pour toutes ou comment? Voilà pourquoi j'interpelle nos spécialistes, nos experts. Lorsqu'il y a un marché qui se présente, moi je ne doute pas que le ministère, soit les autorités, ne consultent pas les experts pour une analyse, pour une bonne analyse, pour une bonne étude. Mais pourquoi on n'en fait pas une seule fois pour toutes? Revenir sur une même chose, revenir, et ça devient chiant, ça devient très compliqué. Et on ne sait pas à quoi cela profite, justement. On dit que le béton, c'est 20 ans, mais la qualité du béton ici que je vois... Mais si la qualité n'est pas bonne, certains axes, ça ne durera pas. Monsieur le ministre, ça s'appelle les rafistolages, les bricolages, tout à fait, les raccourcis. Les gens courent derrière l'argent, la volonté de servir n'y est pas, la volonté de bien faire n'y est pas. Quand vous voyez la qualité de nos sauts de moutons, vous vous demandez si on ne nous a pas ensorcelés. Surtout les sauts de moutons côté Tchangou là-bas et partout. Ça n'a rien à voir avec les sauts de moutons. Voyagez à travers le monde, vous verrez ce qu'on appelle le saut de mouton. La capitale doit être jolie, doit être belle. Hein? La capitale, ça doit sentir frais. Ça doit être frais. Il faut qu'on sente que non, Mibali Angouya, on fait un travail. Ça doit être frais, les petits détails comptent. Vous bricolez les choses, pour terminer, c'est fini. 1 mois après? Non, mais c'est n'importe quoi. Après les sauts de moutons là, c'est pas toi là-bas, au Pascal et tout ça. Mais c'est n'importe quoi, franchement. Les seuls sauts de moutons, les seuls qui, vous dire quand même, ils ont osé, c'est Mandela. C'est tout. Si on retient les sauts de moutons, c'est les seuls. Les seuls. Tous les restes, vous verrez que les gens ont bricolé les choses pour empocher des millions rapidement. Et ceux qui ont touché des rétrocommissions, les ont touchés, leurs enfants, c'est la coule douce en Occident. Et voilà. Et nous, utilisateurs, nous payons le prix. Alors, on prend l'avant-dernière question. En fait, la suite de questions, je crois. Deux questions. Oui, l'avant-dernière question. Oui, les gens nous ont écrit. Les gens appuient en tout cas ce que vous dites là tout à l'heure. Il y a Maître Deo Dilonga qui nous a écrit. Il dit, en tout cas, je partage cet avis. Deo Dilonga. Il y a aussi Ardim Pia et Gloire Xerxes, Moïse Tabala et William Luna Soué. Donc tout le monde nous a écrit, Maître Francis Kichita. Donc Crispin Tchibikoufa, vous avez totalement raison. Totalement raison, il faut que cela interpelle tout le monde. Fachi Béton, Fachi Bati. Il l'a dit, John Banza Lunda, c'est une vision, c'est une interpellation. Il faut que ça interpelle ceux qui sont à l'œuvre, ceux qui construisent, ceux qui portent la vision du chef de l'État, de faire la chose la bonne fois, une fois pour toutes. Sinon, c'est très compliqué. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est les miroirs. Mais regardez aujourd'hui, analysez aujourd'hui, c'est les contraires. Et c'est décevant, il faut que ça interpelle. On prend la suite des questions, la troisième question. L'avant-dernière question. L'avant-dernière question, John Banza. Au-delà de la route, kilomètres. Question de Dina Mbouya. Bonjour Crispin. Le ministre John Banza parle et est visible sur terrain, mais c'est quoi les résultats de toutes ces visites? Vous êtes un Saint Thomas. Vous êtes Saint Thomas. Bon,
des résultats. Peut-être prochainement, il viendra avec des résultats. Tout à fait. Pour nous montrer, on espère bien. Quand je suis arrivé, c'était comme ça. Maintenant, voilà. C'est bien, non? Avec illustration, on a visiter des chantiers, c'est pas mal. Il faut qu'on voit la finalité. La finalité du travail. travail. Quelle a été la contribution de ce ministre, ce grand homme? D'ailleurs, c'était un élu qui était aussi trop critique lorsqu'on parlait infrastructure. Aujourd'hui, c'est lui qui en est le patron. Il faut qu'il prouve de quoi il est capable. Nous prenons la dernière question. Tout à fait. Avant de nous séparer. Ce que nous pouvons Merci, merci beaucoup Ntambwa, héritier, pour voilà, ces belles phrases de John Banza qui plutôt rassurent. Les temps pour moi, Jocelyn Toumba, cette fois-ci, j'espère que si je peux, vous êtes prêts. Je reviens à d'accord. vous aurez certainement un... Oui, j'allais placer un mot par rapport... Non, pas un anniversaire. Par rapport à John. Oui, allez-y. À l'entendre parler, à le voir parler, on comprend et on voit quelqu'un qui est, en tout cas, bien motivé, qui a les soucis de faire mieux, qui a les soucis de rectifier les tirs. Moi, je pense qu'il a la confiance de la population, également la confiance du chef de l'État. Seulement, le ministre doit il doit continuer dans cette lancée, c'est-à-dire la matérialisation et la concrétisation de la vision du chef de l'État. Parce que, vous savez, la RDC est un chantier. Donc, il faut toucher à tout, mais il faut oser commencer quelque part. C'est la bonne chose et c'est une très bonne chose. Nous encourageons le ministre de continuer dans cette lancée, cette dynamique. C'est très important, Crispin Tchibinkoufoua. J'allais d'ailleurs aussi profiter pour un message de compassion à l'endroit de notre cher confrère, le caméraman Pitu Kokola, qui est souffrant. Et moi, je pense qu'il va très vite se rétablir. Bon vent à vous, mon grand Pitu Kokola, et bon rétablissement. On a toujours dit prompt rétablissement, bonne guérison à vous surtout. C'est un moment un peu compliqué, douloureux, mais le pire a été évité d'urgence. Et je pense que ça passera très vite. Et nous vous attendons à bras ouverts. Revenez-nous, en tout cas, avec force. Beaucoup de courage à vous, à toute la famille, Coucou là surtout, à votre charmante épouse qui est à côté de vous de temps en temps. Norbert Dubelaye, bonjour Crispin. Contrairement à d'autres ministres VIP, n'est-ce pas, il faut reconnaître que le ministre John Banza est un homme de terrain et c'est des marques de ses prédécesseurs. Il est vraiment dans le concret. Norbert Dubelaye qui nous écrit depuis la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Alors, Jocelyn Toumba, rapidement les anniversaires pour passer à la dernière rubrique avant notre premier invité. Jocelyn Toumba, est-ce qu'on peut aller avec vous pour les anniversaires? Et voilà, ça c'est Nadine Ngaloula qui souhaite un heureux anniversaire à sa nièce Allégresse Alouti. Allégresse Alouti, bon anniversaire à toi, que du bonheur. Elle est toute mignonne, Allégresse Alouti, trop jeune encore, elle a le temps de grandir, surtout fait l'exception et fait le bonheur, n'est-ce pas, et la fierté de ta famille et de ta communauté, soit une quinoise d'exception, et voilà, et créer la différence. C'est très important. Que Dieu te bénisse, Allégresse Alouti. Bon anniversaire à toi. L'autre anniversaire, j'espère que je ne vais pas me perdre rapidement. Oui, ça c'est Jessica Kitos. C'est elle, hein, Jessica Kitos. Bon anniversaire à toi, Jessica. Je te souhaite santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle année. Joyeux anniversaire, ma belle-sœur. Ça c'est de la part d'Éric, qui l'appelle ma belle-sœur. Passe une excellente journée. On pense fort à toi depuis Kinshasa et surtout bisous à tonton, non, bisous de tonton Eric Ndika qui vous salue et qui vous souhaite des bonnes choses. 30 ans, ça c'est la maturité absolue. Que du bonheur à toi, beaucoup de sagesse. Jessica Kitos depuis quelque part
Et voilà, les bonheurs en famille surtout. Merci beaucoup à vous tous. Merci Ntamboa, héritier. Nous marquons une pause de quelques secondes. Et nous prenons Damaris Kayembe pour Kédu Larry avant notre premier invité.